165 000 candidats issus de 50 partis politiques, listes indépendantes et alliances en lice pour les 1541 APC et 48 APUI. Avant-dernière étape du processus avant le vote, cette campagne aura été marquée en amont, une nouvelle fois par un véritable psychodrame autour des listes des candidats. C'est surtout le parti majoritaire, le FLN, dont la phase d'élaboration des listes a généré des tensions qui ont pris dans certaines régions des expressions violentes, comme des sit-ins contre le secrétaire général du parti, des actions de vandalisme des représentations de ce parti au niveau de certaines muhafadas. Cette phase des candidatures aura été encore le révélateur de l'intrusion de l'argent sale dans le jeu politique. L'administration a été également mise à l'index par de nombreux partis d'opposition pour avoir fait tomber des candidats pour des raisons qualifiées souvent d'arbitraires ou d'absurdes. Quant à l'AIS, son président Abdelwaheb Derbel a multiplié des assurances et des garanties pour convaincre des élections transparentes et régulières. La phrase qui revient le plus n'est autre que « ces élections sont l'affaire de tout le monde, partis, administration et citoyens ». Derbel a toutefois admis qu'une supervision rigoureuse qui éloignerait les soupçons de fraude doit impérativement passer par la révision de la loi électorale, mais aussi les textes régissant sa propre instance, souvent désarmée, face à l'omnipotence de l'administration. À la veille du début de la campagne, la question qui se pose pour tous les partis est celle de la participation. Si le grand gagnant des législatives était les votes à blanc, les Algériens iront-ils voter en masse le 23 novembre prochain ? Le contexte socio-économique, marqué par une crise sévère et des conséquences inévitables sur le niveau de vie des citoyens, va-t-il peser ?